2 sujets qui ont été très importants cette année, mais qu'on n'a pas parlé dans nos résumés de fin d'année. Ce serait notre genre. L'entrevue de Régent Tremblay et son épouse à Denis Lévesque. Ah oui. Ça, c'est mon erreur. Ça aurait dû aller dans les malaises. Ça aurait dû aller dans les malaises, puis je vous ai toutes consultées, puis on oui. l'a oublié. Mais il n'y a pas le mot malaise dans l'article. Ouais, oui, mais il y a du malaise. Je l'ai vu récemment parce qu'on a fait des mimes. Fait que j'ai regardé notre Instagram, puis je l'ai vu, puis j'ai pas... Hey, je vais le rajouter et vous allez, quand ce podcast va être en ligne dans quelques heures, là, ça va être dedans. Ça va être dedans, Fred. Bravo. Merci Donc, de ta vigilance. Ça, c'est arrivé cette année, en début d'année, je pense en février. Puis là, on pourrait juste rapidement dire, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, là, Ouais. que c'est Régent Tremblay qui était en direct de la Floride avec sa conjointe dans un segment du podcast de Denis Lévesque. Denis Lévesque. Denis Lévesque. Et c'était un segment qui allait être on rejoint en direct nos snowbirds. Là. Fait que c'était comme pour avoir le point de vue de Québécois en Floride. Et là, la conjointe, dont j'oublie le nom. Julie. S'était mise à tenir des propos très snowbird, on pourrait dire ça comme ça, et c'était devenu viral. Donc voilà, ça va être dans mon top. Elle a tué les iguanes. Oui, c'est ça. Il y avait notamment un bon bout sur les iguanes qu'elle tuait. Absolument. Puis sa voisine serait pas fâchée parce que grâce au fait qu'elle les tue, les iguanes n'iront pas chez eux. Exactement. Bang, bang, bang. Oui, c'est ça. Là. Elle disait qu'au Québec, on peut pas tuer de la vermine sans être cancellé ou quoi de même. Oui. Ah ouais, hein? Elle se plaignait des lois rigides du Québec. Voilà. Puis qu'elle pouvait plus aller chez son coiffeur à Montréal en partant de Sainte-Adèle dans un délai normal de 50 minutes parce que fallait qu'elle mette le cruise control à 120 pour pas pogner de ticket. Puis qu'en plus de ça, il y avait des trous dans la route. C'est ça, voilà. Cela dit, ça avait évidemment pris des proportions immenses là, de type années 90. Tout le monde se vire vers quelqu'un, contre quelqu'un. Et elle avait redonné une entrevue, je crois, à notre cher Denis là, pour dire que ça avait peut-être été exagéré, too much, la réaction. Là. Bon, fait que, mais les gens aimaient avoir de l'information sur ce sujet-là. Là. Absolument. C'est un grand moment de l'année, un bon malaise. Merci, Fred. Et un autre moment qui est survenu, dont on n'a pas parlé, et là, c'est un choix éditorial de ma part, j'en ai pas parlé dans la revue des Spotted, l'anulingus de Val-d'Or. Pourquoi t'as choisi? Parce qu'il n'est plus là, il n'est plus sur Internet. Il a été retiré rapidement de la page Spotted Val-d'Or. Mais il est dans la tête de tout le monde. Il est dans la tête de tout le monde. Ceux qui l'ont vu en garde un souvenir impérissable. On peut le dessiner. Là, se faire tatouer. Et il est sur Google Maps, si je ne m'abuse. L'endroit, on voit pas l'anulingus de Val-d'Or. Le mot, je veux dire. Le mot. Oui, le mot... Il y a un mémorial, si on veut, sur Google Maps où on peut... Oui, non, effectivement, je voulais pas dire que le Google Car est passé au moment de l'anulingus. ça serait épique quand même. Oh boy. Veux-tu enchaîner avec des spots? Je peux enchaîner avec des spots, justement parce que récemment, dans les derniers jours, j'ai travaillé sur la rétrospective des meilleurs moments des pages Spotted québécoises. Une source intarissable d'excellent contenu. J'ai fait une liste des 10 meilleurs. Je vais pas vous donner les 10, mais il y en a 2, je pense, qui se prêtent bien à nos discussions. Donc, en 4e position, j'avais mis un caca de chien jeté dans une poubelle, unit l'Internet contre le propriétaire de la poubelle en question. Et ça vient avec une photo. C'est un excellent titre. Qu'on va mettre à l'écran. Alors, mise en situation. La personne a une caméra de surveillance sur son perron. Elle a pris en photo le moment où des promeneurs de chiens ont passé devant chez eux. Un chien a sûrement fait caca près de l'entrée et la personne a pris son petit sac à caca, ramassé le caca, est allée le porter dans la poubelle. La personne qui a fait la page Spotted dit en gros, et là je vais citer après avoir ouvert la page, « Normal qu'on jette sa marde à chien chez nous? » Point d'interrogation. Non? C'est un bon débat. C'est ça, il y a un débat à avoir. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a à faire, lui, avec sa poubelle? Là? Il va pas à flatter. Puis Bon, fait que toi, tu fais partie des gens qui ont lynché le post. Ben oui, mais il y a rien qu'à la mettre sur le bord du trottoir, puis quelqu'un la prend. Là, à l'unanimité, les gens sont de l'équipe de Benoît. Pas moi. Moi, je suis vraiment de l'autre bord. Surtout l'hiver, ça gèle, là. Ça pue pas.
Ça pue Moi, pas. je trouve qu'un propriétaire de chien doit gérer ses affaires. Puis ouais. comme, je suis d'accord que c'est mieux de le ramasser puis de le mettre dans une poubelle à proximité plutôt que de le laisser par terre. Mais comme, c'est quand même dégueulasse, mettons que tes poubelles se remplissent de marde qui est pas à toi, puis c'est toi qui gères d'aller porter au chemin puis de revenir, puis que ça sent dans tes affaires. Puis oui, c'est l'hiver, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il fait pas ça l'été, là? Puis que ça pue, puis qu'il y a des verres blancs? Non, moi, je trouve que tout le monde devrait gérer ses propres affaires. Je vais lire quelques commentaires des téléspectateurs de Facebook, si vous voulez bien. Quelqu'un écrit personnellement, je préfère qu'il la jette dans ma poubelle qu'il la laisse sur mon gazon ou dans la rue où mes enfants marchent. C'est une poubelle. Ça change vraiment quelque chose dans votre vie? Un commentaire qui a eu 5300 likes. Quand même. Hé là là! Ça, j'ai remarqué ça Puis- beaucoup là, sur les groupes Spotted. Là. Les gens parlent beaucoup de où mes enfants marchent ou où mes enfants jouent. Ou... C'est quelque chose qui revient souvent communauté. sur les pages Ouais. Spotted. Puis un truc qui revient souvent, puis Fred, je sais pas si ça va être le cas pour tes autres nouvelles, dans les pages Spotted, c'est que les gens s'unissent tout le temps pour chialer contre La les personne. posts. Tu sais, Ouais. comme on le dit souvent, je suis sûr que si la personne avait fait le post contraire, ben là, t'aurais pu avoir l'opinion contraire dans les commentaires. Exact, c'est un phénomène récurrent. Ouais. Je vous lis deux autres très bons commentaires avant de passer à un autre point. Quelqu'un écrit « Bah, toujours mieux ça que celui que j'ai vu laisser chier son chien dans la rue puis laisser le tas là. » Hein? C'était mon point de tantôt. un point de vue qui... Tu l'as bien Ouais. prononcé, hein? Et, Laisser chier son chien. comme on Le dit. commentaire que j'ai préféré dans tout ça, c'est « Je comprends pas. Beau gaspillage. Moi, je mets les petits sacs dans mes mitaines, ça réchauffe mes mains. Oh, oh. Hey! C'est rigolo. » C'est un commentaire humoristique, Mais oui. hein? Je pense pas que ce soit vrai. Donc, on voit que les pages Spotted unissent C'est la ça. communauté contre autour de sujets très, très sérieux. Hey, moi, j'ai un chien, là, puis à un moment donné, on était comme dans un parc là, à promener, un parc, tu sais, genre naturel, là, comme un centre de parc canadien, là, un parc de randonnée un peu. Là. Par Canada? Pas Ouais, genre national. Parc Canada, là, quelque Genre, chose de même. Mauricie, Une là. affaire de promenade, là, puis Seigneur. il n'y avait pas de poubelle publique, il y a chier. Puis je tenais son petit sac, là, tu sais. Ouais. Puis là, on venait à notre voiture, puis j'avais pas trouvé de poubelle pour déposer mon petit sac, là. Puis je dis, bon, Colin, je vais être obligé de l'amener dans l'auto, son sac à marde. C'était l'été, là, fait que c'était pas Ouais. gelé, là. Ah, ça, c'est un Fait- peu dégueu. Ce que j'ai trouvé, là, comme système, c'est que j'ai baissé ma vitre, puis là, j'ai mis mon sac vers l'extérieur, puis j'ai remonté ma vitre, fait que Oui. j'ai squeezé mon sac dans la vitre de l'auto. Très bonne idée. Puis là, j'ai roulé un bon bout de temps avec le sac qui flappait dans le vent, là. Et finalement, c'est une moins bonne idée. Ben non, il est resté, il a survécu à ce voyage-là, mais j'avais un sac de marde qui flappait dans le vent. Imagine qu'il déchire. C'est ça qui il avait ramasse déchiré. dans Ah, ben là, dans c'est le naturel, windshield en arrière. C'est naturel, rendu là, tu sais. Ah oui. Ouais, j'ai fait ça. Fait que, tu sais, mais moi, je l'aurais mis dans une poubelle d'un humain, là. J'ai déjà vu une situation similaire, mais les gens, au lieu de mettre ça, mettons, dans leur fenêtre de voiture, au bout du sentier, en fait, au sortir du sentier, il n'y avait pas de poubelle, mais il y avait un arbre avec plein de vieilles branches coupées, cassées, qui faisaient plein de pics. Fait qu'il y avait plein de petits sacs à marde Ben là, pilés pauvre après arbre. l'arbre. Il a jamais demandé ça, cet arbre-là, tu sais. Calme. Mais en même temps, ça fait de l'engrais. Rendu là, laisse-les dans la terre. Laisse-la à terre, Ouais. ouais, Moi, je suis ouais. vraiment dépassé par mettre la marde dans un sac, puis là, mettre le sac à terre. C'est quelque chose qu'on voit des fois dans les C'est sentiers. vrai. Puis- Ouais, c'est comme ça bloque Pourquoi vous faites l'aspect ça? naturel de. Ouais. Ouais. Puis pendant longtemps, C'est là, la marde puis dans un sentier. il a fallu que je cherche sur Internet, mais je pensais que c'était compostable, ça. Les petits sacs. Des- Ben, tu sais, genre, mettre Mais ça dans y le en a. bac brun. Ça a l'air, faut pas faire ça à Montréal. Là. Ah, Ça ok, va dans ok, la ok. poubelle. À Montréal, on Dans le compose sens. pas les sacs, je pense. On composte rien qui est un caca de chien. Non, non, tu je mets pas ça comprends, dans je ton comprends. bac brun avec tes pleurs d'orange. Là. Mais en fait, je pensais à biodégradable, mais effectivement, Ouais, c'est peut-être. C'est oui, pas parce que ça c'est l'est, biodégradable mais que ça va dans le compost de Tu veux Montréal. pas envoyer ça dans le centre de compost. Là. Fait que, c'est des choses que j'ai appris, ça. De toute façon, ton compost puerait encore plus. Il pue déjà pas mal. Oui, oui, c'est ça, exact. Ouais, ouais. Ok, c'est intéressant. Prochain point, celui qui remporte la palme, selon nous, de la meilleure publication Spotted de l'année. Yes. Un autre très bon titre, à mon avis, c'est comme si c'était un poulet Gucci. 2 points. Des Québécois trouvent que le poulet de Ricardo coûte cher, mais nous, on pense qu'il y a une erreur sur le prix. Très long titre en même temps. Je vous résume l'histoire, en fait, et ça s'est passé sur Spotted Service de marde, une grande page Facebook Ah s'il oui. en est une. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah ouais, c'est Et le meilleur spot. quelqu'un est allé dans une épicerie IGA, a constaté qu'un poulet de Ricardo en crapaud... en fait,
un poulet crapaudine à la portugaise était affiché au prix de 28,95 $. On peut peut-être mettre l'image, voilà. Eh, palais. Évidemment, les gens étaient outrés de constater que Ricardo vendait son poulet aussi cher que ça. Je vous épargne le nombre de commentaires, mais il y en a eu au-delà de 1000. Et nous, on s'est dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, comment ça? Puis après une très brève enquête, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une simple erreur d'étiquetage. L'étiquette de prix qu'on voyait, c'était pour une poitrine de poulet Ricardo à la portugaise et non pas pour le poulet en crapaudine. Et le poulet, la poitrine a un coût au kilogramme qui est plus élevé, ce qui fait en sorte que le prix qui est affiché là avait aucun bon sens. C'est quasiment le double de ce que ça aurait dû être, qui était autour de, mettons, 14, 15 ou 16 $. Et les gens étaient outrés dans les commentaires. Et le meilleur commentaire est évidemment celui de la personne qui a écrit « On dirait du poulet Gucci ». Oui, ça, c'est bon. C'est ça, t'as pas inventé ça quand t'as titré le truc. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une personne sur Internet qui a commenté « On dirait un poulet Gucci ». Ouais. Mais j'adore quand on a des. En fait, t'as une bonne vieille lecteurs. formule de mettre une citation de quelqu'un dans ton titre Oui. pour attirer l'attention. Oui. Du grand Bien journaliste. joué. Ouais. Mais ça me rappelle une fois où on a commandé du poulet au bureau, puis que quelqu'un a dit, genre, ça va faire 55$, puis notre collègue Jean-Philippe était comme, coudon, il est-tu en diamant, ton poulet? Puis je suis comme, c'est un peu la même affaire. Ouais, ça coûte cher, pareil. Là. C'est cher du poulet. Même si c'est pas 28$, ça a dû être quand même cher, cette affaire-là. Là. C'est cher. Ah ouais, C'est cher, la nourriture. La vie est chère. Super. On devrait revenir à l'époque où on chasse nous-mêmes nos poulets, qu'on les égorge, qu'on les déplume. Ouais. J'ai pas moi. Mettons Moi, je veux qu'il ne pas. vende pas son poulet à 28$. Là. Puis tu sais, j'ai vu un steak genre à 50-60$, là, mettons. Des affaires de vu même. ça, Ben, j'ai vu ça sur Internet aussi. Là, où c'est qu'il va? Qu'est-ce qu'ils font avec? Mettons qu'ils le vendent Ils le pas. remettent sur la vache. Non, je veux dire. en Ouais, tout cas, il y a beaucoup de bouffe jetée. Ah ouais, là. hein? c'est fascinant. Donnez-la rendu là dans. Tu sais, genre, prédonnez-la. Mais il y a un mécanisme de liquidation, là, de rabais, là, quand juste, mettons, c'est la journée qui passe date, Ouais, c'est vrai. puis Exact. il y a un Puis truc aussi, rose fluo. Ouais. Ouais, puis à Montréal, il y a eu une loi, là, t'es plus supposé jeter ta bouffe, là, t'es supposé donner des affaires aux organismes, là, puis tout ça. Ouais. Ben, moi, j'ai Dans les travaillé... épiceries aussi, il y a les paniers Food Hero, je pense que ça s'appelle. Là. Tu payes, tant puis mieux. tu vas chercher un panier de bouffe périmé. Là. Ouais. Ben, pris sur le bord. Ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des mécanismes pour réduire le gaspillage, là, si ça t'intéresse pour vrai. Là, mais, Ça m'intéresse pour vrai parce que ok. je me demande vraiment qui c'est qui achète ça finalement, ces grosses affaires-là qui coûtent cher. Là. Il y en a de plus en plus. Hey, moi, je me rappelle pas de la place, mais dans mon ancien appartement dans Rosemont, il y avait une boulangerie sur le chemin, puis c'était devant une piste cyclable. Puis à la fermeture, quand il leur restait des affaires, il postait un employé sur le coin, puis il tendait des baguettes sur la piste cyclable. Oui, ben oui, ça dit c'est sur quelque Brébeuf. chose? Oui, Puis il criait genre « Ah, c'est pain, on finit la journée. » Puis là, le monde roulait, puis ça pognait des Hey, pains ça, au c'est chemin. dans Rosemont. Moi, ça, c'est sur le plateau, quoi, de comme Marianne et Brébeuf. Ah, peut-être, parce que c'était en montant la piste cyclable vers Rosemont. Fait que peut-être que Ouais. c'était sur le plateau officiellement. Ah, mais je suis contente que ça te Ouais, dise de quoi. j'ai été témoin du même phénomène. Là. Bon, j'ai Tu pas vois, l'air l'épicerie d'avoir pourrait inventé donner quoi des de weird. poulets de même en fin de journée. Là. Hey, nos poulets, Brandir des là, poulets. Ben oui. Oui, pour réduire. Garde. Écoute, est-ce que tu avais d'autres délicieux Non. spotted ou on finit Non, là-dessus? je termine là-dessus. Je cède la parole, votre honneur. Ben oui, Philippe, on avait dit, tu pourrais finir, hein, avec ton petit quiz, comme ça On pourrait peut être... finir avec... Yes, parce que là, on t'a parlé d'un excellent malaise que j'ai oublié, Oui. mais j'en ai quand même trouvé d'autres, là, tu sais, j'en ai trouvé 13 autres, donc ça va C'est s'allonger. un grand ça va. cru, ça, de malaise cette Oui, année? une ça? année Moi, je Une belle trouve année. que c'est une belle année. Bonne année, ouais. C'est une belle année. Fait que Parce qu'il y en là, a des majeurs aussi. là. des majeurs Ouais. que je vais vous dire, puis vous allez faire ah oui. Il y en a quelques-uns d'oubliés, mais qui sont quand même bons. Commençons tout de suite avec notre champion. Je pense que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis au sac de chips. Il a au moins fait le top 7 ans sur 10. Et j'ai nommé Guillaume le Métis-Vierge cette année. Ah ouais, ça, c'est... Avec son boulot, bien évidemment. Puis cette année, il est comme là en 2 temps parce qu'il y a évidemment l'anecdote, la blague avec le boulot et il y a les excuses. Tu sais, les excuses qui, pour bien des gens, ont été le pire malaise, là, parce qu'il y a vraiment... Il a fait genre je ne l'avais pas vu, le mot en haine, c'est vraiment un hasard. Fait que c'était comme si c'était encore pire là, que l'anecdote. Ça a pas de bon sens, Plus penser.
fait pire. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est ça. Cette défense-là n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est exactement ça. Puis moi, je me rappelle que sur le coup, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai pas vu le mot en haine. Fait que là, je vois son excuse, puis tu sais, j'étais comme, ben, je comprends que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, moi non plus. Hey. Puis là, Philippe, parce qu'on était au bureau, il est comme, non, mais réécoute sa vidéo. Fait que là, je réécoute sa vidéo, parce que c'est pas comme s'il faisait juste un filmer dans la nature, tu sais, c'est qu'il dit des trucs. Fait que forcément, c'est pas un hasard, tu sais. Fait que là, oui. Mais moi, quand j'ai vu la vidéo la première fois, j'avais même pas vu le mot, mais je savais quand même. Tu savais que c'était une joke de mot en haine. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'étais comme, c'est donc bien collant, tu sais. Puis là, après, j'ai vu le mot, j'étais comme, ah ouais. En plus, c'est écrit, c'est ça. Mais bref, alors, ça a évidemment remporté la palme du malaise de l'année parce qu'évidemment, il a perdu ses contrats après. Puis là, tout le monde était comme, comment tu peux autant t'auto-saboter? Tu sais, je pense que ça reste... Plusieurs fois en plusieurs années, là, comme... Mais c'est ce que je Ça disais. un peu bien ses affaires, il est comme, bon... Parce qu'on peut, évidemment, tout le monde se rappelle des Gémeaux, tu sais, quand il avait hijacké les Gémeaux. Mais il y a aussi, dans les étapes de malaise, c'est que on a appris aussi quelques jours après qu'il avait essayé de s'inviter à Tout le monde en parle pour aller parler pour aller essayer de se justifier. Puis la production, puis Guy Lepage était comme, ben non, on t'invitera pas. Fait que là, ça s'est su. Fait que là, c'était comme couche de malaise sur couche de malaise. Il va finir par faire une grande entrevue, là, tu sais... Probablement. Il va faire ça l'an prochain, là, d'après moi. Dire qu'il y avait une part de lumière en lui, une part de noirceur. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement, là, mais tabarnouche. Un prompt rétablissement. Mais en fait, il fait partie des gens qui sont pas vraiment revenus, cela dit. Il est dans son purgatoire. Est-ce qu'il va revenir peut-être, là, mais on l'a pas revu de l'année. Moi, j'ai l'impression que si c'était comme sa première bourde, les gens étaient comme, ok, mais là, j'ai l'impression que les gens sont comme, s'il revient, il va juste faire de quoi d'affreux dans comme un an. Lui-même, là, tu sais, tout seul. Ça doit pas être évident à porter pour sa conjointe qui, elle, a une vie, pas une vie, mais... Tout à fait. Elle agit normalement dans sa carrière. Absolument, florissante. Elle est d'ailleurs stigmatisée par ça, par la bande. C'est un petit poids pour elle, ça doit, en effet. Elle va être à Star Academy. Oui, elle est prof à Star Academy maintenant, mais ça fait partie, quand je disais des couches de malaise, on avait d'ailleurs fait un article là-dessus sur les gens qui se déchaînaient sur son profil à elle, genre, ben là, t'as pas fait de sortie, nanana, fait que... Parce qu'il faisait Si on s'aimait ensemble. Exactement, et à cause des bourdes répétées de monsieur, ils seront plus assis là, Si on s'aimait ensemble. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait, beaucoup de couches, mais bon, coudonc. Elle est correcte, on lui souhaite une bonne continuité. Oui. Ce n'est pas à elle de gérer ça. Deuxième malaise, je ne vais pas vous nommer les 14 parce que je vous fais confiance à les lire, ce délicieux top. Il y en a 2 qui sont des gracieusetés de Tout le monde en parle cette année. Émission qui est bien sûr en direct depuis la pandémie, fait que ça donne lieu à beaucoup de malaise, quoique il y en avait dans le temps aussi, même s'il y avait du montage. Le plus grand, il y en a 2, je suis même pas sûre lequel est le plus grand, mais moi, j'ai choisi la fameuse chicane entre Danny Turcotte puis l'équipe de Tout le monde en parle, parce qu'après ça, on en a parlé toute une semaine. Puis ça, c'est weird parce que, évidemment, quand Danny Turcotte est arrivé pour parler de son livre, sa biographie, l'équipe de... Ben, en fait, Guy Lepage l'a accusé de régler ses comptes avec l'équipe de Tout le monde en parle dans son livre plutôt qu'en avoir parlé avant à l'équipe. Mais en même temps, lui, il a fait ça en direct à Tout le monde en parle, puis, tu sais, avant de lui en parler. Fait que c'était... Encore une fois, plein d'étapes, c'était bizarre. Tu sais, genre, on avait fait un top de commentaires, puis tout le monde ce qui revenait beaucoup dans les commentaires de téléspectateurs, c'était beaucoup... Mais pourquoi j'assiste à ça? Tu sais, c'est vraiment la définition de tu regardes ça. On était content de voir ça, là. C'était comme. Ouais, parce que c'est du potinage. C'était vraiment du potinage. On avait un accès vraiment libre à tous leurs sentiments, puis tout le ressenti accumulé là, de Danny Turcotte. C'est ça. Mais il y avait certaines personnes qui disaient justement, moi, je trouve qu'ils ont bien géré ça, le ton n'a pas levé. C'est 2 messieurs qui ont parlé d'émotion. Tu sais, Danny a vraiment dit, j'étais blessé, je me suis senti abandonné. Tu sais, il y avait des vrais termes. C'était pas juste comme, je suis fru. Mais en même temps, c'était comme, oui, mais ça me semble très personnel comme enjeu. Ça me semble vraiment un employé qui a pas bien été accompagné à l'interne. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce que... En tout cas, moi, évidemment, je suis Tout le monde en parle. Je travaille le dimanche soir. Fait que ça fait partie de mes tâches. Puis j'étais vraiment de même. Tu sais, genre, phase de malaise, là, pendant 25 minutes. Mais bon... Ouais, c'est que tous ces sujets-là, tu sais, quand il a dû quitter bien vite, puis il a pas closé toutes ses
ces problèmes-là avec l'équipe. Là, c'était pour quelle raison déjà? C'était une accumulation. C'était sa blague sur... j'oublie son prénom. Oui, Monsieur Camara. Ouais. Monsieur Camara qui avait été faussement accusé d'avoir agressé un peu. C'était un trop-plein, là. Il arrêtait pas de recevoir des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça qu'il essayait d'expliquer aussi, c'était trop-plein là, mais d'après moi, il aurait pu en parler avant ou en démissionnant, ou je sais pas, mais... C'est ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression... Il dit quand même que ça a été évoqué, mais c'est juste que ça a été comme tassé. Je pense pas qu'il en a jamais parlé avant. Là, non, il en a parlé. C'est ce que disait l'équipe. L'équipe était comme, on a essayé de t'accompagner, on a essayé de t'aider à la fin, mais genre, tu t'étais pas réceptif. C'est ça. C'est pour ça que je dis c'était vraiment en tout cas, du détail. Un long malaise, mais bon, après ça a fait les manchettes pendant la semaine. Fait que c'est pour ça que ça s'est mérité un grand top. Le dernier, tout le monde en parle. Après ça, j'en ai un tout dernier, mais là, ça, c'est un des malaises de l'année. C'est le passage du mâle alpha. Julien Bournival sur le plateau. Encore une fois, ça, c'est la définition de plusieurs couches de malaise parce que tout ça a commencé quand les producteurs de Tout le monde en parle ont décidé d'inviter 2 mâles alpha ainsi que Simon Coutu, le journaliste créateur du docu. Et puis là, il y a eu une levée de boucliers. Donc, le gars du Lucide Podcast a été désinvité. Donc là, déjà, ça a commencé ses chapeaux de roue. Il y a un expert qui ils ont rajouté un expert qui est un des intervenants du documentaire. Fait que là, donc, Julien Bournival, qui était le seul mâle alpha de sa gang, est arrivé pour défendre son point sur le plateau. Puis là, encore une fois, il était tout seul pendant 20 minutes. Puis, tu sais, des fois, c'était un petit peu confus, son discours. Puis, c'est ça. Fait que les gens étaient comme « Ah, pourquoi il était là? » Mais ce qui est drôle, un constat, là, c'est que tous ces gars-là qui sont dans la manosphère, ils ont toutes, sans exception, des gros problèmes financiers, comme aux États-Unis, comme au Québec, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est la fin du malaise. C'est ça, je vous dis, quand il y a plusieurs couches, c'est que là, déjà, il y a eu ça, là, tous les téléspectateurs étaient comme « Ah, j'étais pas bien qu'ils soient invités, j'étais pas bien de ses propos sur place. » Puis là, après ça, nos collègues du Journal de Montréal ont sorti qu'ils étaient en fait en faillite, ou en tout cas pas loin. Fait que c'était comme « Ah, OK, il y a une autre étape de malaise. » Là, ce qui était drôle aussi, c'est que dans le documentaire là, des mâles alpha, ils commencent à dire « Moi, je suis dans le 1%. 1% des gars les plus musclés, 1% des gars qui ont le plus d'argent. » Oui, exact. Finalement, c'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. On l'a vu, ce documentaire-là, puis ça avait l'air d'une armée... ils faisaient une espèce de bootcamp de formation pour vendre des thermopompes. Les vendeurs de thermopompes. C'était comme quasiment qu'il fallait que tu fasses un entraînement militaire. C'est une secte en même temps. C'est ça, c'est weird. Là. Absolument. Oh, et ce docu-là, il nous montre des belles choses quand même, des beaux bouts. Mais là, je veux juste... c'est des malaises un peu sérieux, mais je pense qu'on devrait finir en beauté avec deux rigolos. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'altercation entre Geneviève Guilbeault et Pascal Bérubé dans un corridor de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce moment de l'année. Là. Ça, c'était superbe. Puis c'était juste comme... La vice-première ministre qui accuse Pascal Bérubé d'envoyer des courriels avec son courriel personnel, ou je me rappelle pas trop, là. Puis il est comme « Hey, amène-moi pas là, toi aussi. » puis genre, c'est super malaisant. Puis genre, ça a été repris avec le générique de The Office, cette scène-là. C'est fabuleux. Fait que ça c'est un... C'est la manière dont elle arrive quand elle l'accuse un peu. Avec la face un peu. Elle est certaine qu'elle va gagner la discussion. Oui, c'est ça. Puis ça se passe mal. Puis il a fallu qu'elle s'excuse finalement en plus parce que tout ça ne s'est pas fait à l'Assemblée nationale où tu peux t'as l'immunité, là, tu peux envoyer des accusations si tu veux, mais là, ça s'est fait à l'extérieur. Fait qu'il était comme, voyons, tu peux pas m'accuser de manque d'éthique devant les caméras à l'extérieur. Je peux te poursuivre. En tout cas, ça a dégénéré. Fait que ça, c'était un moment plutôt rigolo. Et là, j'hésite là, pour la fin. Il y en a quand même beaucoup. Je pense que je vais finir sur une bonne note avec Denis Coderre. Grosse année pour lui aussi. Écoutez, il y en a beaucoup. Je vous le dis, allez voir ce top de malaise-là. Il y en a plein. Mais Denis Coderre, ça me fait juste rire parce que on a souvent parlé au sac de chips de l'amertume de Denis, là, qui on dirait qu'il est toujours fâché d'avoir perdu ses élections 2 fois contre Valérie Plante, puis qui sort un peu sa frustration à des moments surprises. Et là, c'était l'éclipse. On se rappelle de l'éclipse en avril dernier.
Puis tout le monde... C'était hot, ça. C'était quand même... C'est ça, c'est un grand moment rassembleur où tout le monde... Hey, c'est rare, là, des moments où tout le Québec fait la même chose en même temps. Tu sais, personne... En tout cas, le monde n'était pas cynique. Dans la lignée là, de ceux-là qui le voyaient. Oui. Je suis sûr qu'il y en a. Au Saguenay, ils l'ont pas vu, l'éclipse. Ben non, puis à Rimouski, tout ça, il y avait l'éclipse partielle. Puis pour eux, bon, c'était effectivement pas grand-chose. Mais tous ceux qui étaient dans la région, la grande région montréalaise et tout, c'était vraiment génial. Puis, tu sais, on l'a couvert beaucoup. Puis c'est ça, c'était pas cynique, là. Tout le monde était quand même... Crème, il se passe de quoi, tu sais, collectivement. Puis là... Denis Coderre a juste tweeté « Finalement, virgule, les milliers de Montréalais au Parc Jean-Drapeau profitent de l'extraordinaire infrastructure de notre administration. » Point. C'est genre vraiment fru, genre pour ramener le fait qu'ils ont arrangé le parc il y a plusieurs années, tu sais, puis c'est grâce à lui. Puis genre, finalement, c'est comme, ben voyons. Merci, Denis. Party pooper en français, c'est quoi déjà? Cancer de party. Cancer de party. Ouais, exactement. Donc voilà, allez voir cette île-là, au départ, là, c'est pas Jean Drapeau qui l'a façonné avec la terre du métro? C'est-tu cette île-là? Oui. Oui. Bon, ben, de ses blanches mains. On doit remercier plutôt M. Jean Drapeau. Bon, on va aller y répondre sur Twitter. C'est ça, j'avoue. Merci, Ben. Hey, avant Philippe, là, je peux-tu parler, moi, d'une nouvelle là, qui m'a fait beaucoup rire cette année? Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je sais, vite. Vas-y. Mais parce que j'ai amené un objet, il faut que je me penche. Oh mon Dieu. C'est une surprise. Hey, Ben a un objet. On sous-estime l'enthousiasme de Ben par rapport au podcast. Ben, là, écoute, oui. Mais voyons, c'est gros. Oh mon... Non, c'est pas vrai. Regardez ça, là. J'ai amené T'as pas le vrai? Un coffret de disques vinyle de Daniel Bélanger. Oh, je peux pas croire. Okay? Puis il y a un mot sur la pochette. Je peux pas croire. Puis il y a une faute dedans. OK, le disque, c'est un disque qui est sorti des années 90 qui s'appelle Tricycle. Tricycle parce que c'était 3 concerts enregistrés. Hey. Puis là, cette année, ils ont décidé de la sortir en version disque vinyle pour les messieurs tristes un peu qui collectionnent ça. Puis il y a un mot sur la pochette. Puis il y a une faute dans le mot. Fait que c'est écrit Tricyle. Il y a un mot sur la pochette. Puis c'est un bel objet, là. Il est super beau. Il est magnifique. Tout le reste, les disques sont bons. Tout est beau, là. Mais c'est du... Attends, Ben, comment ça que t'es en possession? Ben, je l'ai acheté, moi. Je suis un grand fan de M. Bélanger. Sur le côté, il y a aussi la faute. Le Tricyle sur le côté. Parce qu'il me semble que ça a été corrigé. Ça n'a pas été corrigé, ça, depuis? Je pense pas. Je pense qu'ils ont fait une batch d'impression, puis c'est tout. Et là, donc, si tu vas en magasin l'acheter, il y a la faute. Après moi, la faute est en train de vivre sa vie tranquille. J'en reviens. Mais ça, c'était-tu sorti originalement en CD? Oui. Puis as-tu la faute sur le CD? Non. Ils ont refait la pochette sûrement plus gros pour le vinyle. C'est correct, la vie, là, ça arrive des erreurs, là, tu sais, mais oui, je trouve ça quand même comique que c'est un mot, puis il y a la faute dans... Personne l'a vu, puis il a mis... Tu sais, il avait posté sur son Instagram la pochette d'avance pour dire hey, ça s'en vient, gang, puis il y avait la faute, là, personne l'a vu. Puis on a l'air de rire, ça pourrait nous arriver, là, comme on dit, ça arrive dans nos titres régulièrement, là. Je trouve ça beau, tu sais. Mais effectivement. C'est que là, on peut le tenir dans nos mains. Mais merci, Ben. Ça existe, cette histoire-là, sur notre site, si jamais vous voulez aller voir ça. Hey, finissons en beauté avec Philippe. J'ai un petit quiz des 12 derniers mois pour savoir si vous portiez attention à l'actualité. On va pas... La ça vraie? va être informel, là, fait que... oui. OK. Oui. C'est pas l'actualité du sac de chips, là. Non. OK, vas-y. Un peu. C'est un mix. OK. On va commencer ça un peu facile. Qui a remporté les plus récentes élections présidentielles américaines? Hey, Seigneur. Ça va, Philippe. Là, c'est plus que facile, là. C'est comme juste... Pose-nous-en une autre. Abraham Lincoln. on est déçus. Vrai ou faux? 2024 était une année bisextile. Vrai. Ouais, vrai. Mais moi, j'ai dit vrai surtout à cause de Fred, parce que je m'en rappelais déjà plus, je dois l'avouer. C'est pas une journée qui m'a marqué, là. OK. C'est pour ça que l'année a été aussi longue. On a demandé, le 29 février, on a écrit sur Facebook, hey, identifiez-vous si c'est votre fête, on va vous souhaiter bonne fête personnalisée. Vrai. Puis il y a eu un engouement. Hey, des centaines de gens, fait que ça m'a pris vraiment longtemps à répondre à tout le monde. Mais oui, voyons que j'avais oublié ça. T'as pas tout répondu à tout le monde, tu finir ça. C'est vrai, je vais aller faire ça tantôt. Okay. Continue, monsieur Quiz. OK, là, on vient dans le sérieux puis tout ça. Sur les 10 provinces canadiennes, combien est-ce qu'il y en a qui ont eu des élections provinciales cette année? Hey. On connaît pas les provinces. Ça va être trop long, fait qu'on va dire... Moi, je vais dire 7. 5.
4. C'est triste. On est allé autour. OK, c'est triste. Ah, bon. Une autre. Ben, c'est intéressant, mais pas tant. C'est bien. C'est pas si vieux que ça, mais moi, j'avais déjà oublié. Qui a été sacré artiste masculin de l'année au gala des Zadisques? La 10, c'est récent, ça. Oh, mon Dieu. C'est le même que l'an dernier. C'est qui? Ouais. C'est... Artiste de l'année, c'est pas les Cowboys. Masculin. Parce que ça, faut que ça soit quelqu'un tout seul. Un homme chante. C'est pas Hubert Lenoir, ça, c'était dans l'ancien temps. Non. J'encouragerais tout le monde à comme se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast il y a comme 3 minutes. Ah, Daniel Bélanger. Oui, c'était Daniel Bélanger. Wow! Malgré sa grosse bourde, il a quand même pu gagner. Il est bon, moi j'ai vu son spectacle, là, c'est bien bon, allez voir ça. OK. Wow, OK. Hey, on n'a pas de mémoire, finalement. Non. C'est une affaire que j'avais oubliée et qui était quand même fou. C'est dans quelle ville américaine qu'un pont s'est effondré, qu'un bateau a foncé dedans? Baltimore, ouais. Mais moi, je l'ai vu dans un top de fin d'année, mais complètement oublié ça. Quelle folie! Oui, tout à fait. Mais c'est impressionnant. Ouais, ça tombe. C'est pas censé tomber. T'es pas supposé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis content pour une fois, c'est pas au Québec que ça se passe, là, parce qu'on a eu un historique. Un historique de pont qui tombe. Là. Ouais. Quel pont qui tombe au Québec? Ben, il y avait le viaduc, deux fois à Laval, le viaduc de la Concorde puis le viaduc du Souvenir. Le pont de Québec dans le temps. Il y a eu un problème à Québec, ouais, ça fait longtemps. Ça, oui, c'est vrai. Ouais. Une autre question. Depuis le 1er mai, c'est combien le salaire minimum au Québec? 15 et 75? 15 et 25. 15 et 25? Ouais, dans ce coin-là. C'était 15 et 75. Hey. Excusez. C'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle que tout le monde lobbyait pour que le salaire minimum soit 15$, puis ça réglerait tout. Ça s'est rendu 20$. Ouais, c'est rendu 20$, là. Ouais, mais je pense que personne n'avait prévu qu'un poulet Gucci arriverait ses étagères, là. C'est une question pour les cinéphiles dans la place. C'était quoi le film québécois le plus lucratif au box-office? Les Nos Belles-Sœurs. Cette année? Nos Belles-Sœurs? Nos Belles-Sœurs ou 1997? Là. Ça, c'est en deuxième, 95. OK. C'est Nos Belles-Sœurs. Wow! Ben, c'est cool. Ben oui. Je l'ai pas vu. J'ai une dernière question. On va finir ça de façon un peu plus triste. Parmi ces personnalités suivantes, laquelle n'est pas décédée en 2024? Voyons ta question! C'est donc bien weird. Oh. C'est qui le gagnant qui est encore en vie? Ben oui. Vas-y. Doc Mayou. Mort. Guy Latraverse. Jacques Duval ou Éric Canuel? Mort. Fait que c'est le deuxième. Attends, ouais, mais ils sont tous morts. Moi, j'ai fait le top des grands disparus. Duval est mort, Canuel est mort, puis Doc Mayou est mort. Cette année, donc. Donc, il reste le dernier. Il est mort, mais il est mort l'année d'avant. Guy Latraverse, c'est ça? Guy Latraverse, il est mort avant. C'est Guy Latraverse. Il est mort c'est triste parce qu'il est mort, mais fait que là, t'as pas en mis 2024. toutes des morts, mais quelqu'un qui est pas mort cette année. C'est donc ben... C'est vraiment triste. J'ai pas pris la chance de mettre quelqu'un qui pourrait mourir. Fait que dans le fond, dans la question, le problème, c'est pas qui est mort ou pas, c'est qui est en mort 2024 ou pas. Ben, j'avoue que c'est moins... Ouais, c'est ça. Tabarnouche. J'espère que ça va être l'extrait, ça. Ben oui. Trouver le mort cette année, c'est excellent. Bonne année. C'est le père du showbiz québécois, Caroline. Tu te rappelles pas de lui? Ben oui, je me rappelais juste pas. J'ai juste un petit moment, là. Je l'ai mis dans mon top l'année passée. Je fais le top à chaque année des morts, là. On salue sa mémoire quand même. C'était une autre question. Ah, une autre question, toi? Mais je poserai pas, là. Je vais les laisser dans le quiz pour que les gens puissent aller répondre sans avoir les réponses. On les invite à aller passer notre quiz sur l'actualité. Merci beaucoup. Hey, c'est une grande année. C'est une belle année, 2024? Là? Non, pas personnellement. Non, c'était rough quand même. Pas collectivement. Puis aussi, juste côté sur le monde, là, je pense que ça va pas bien en général. Le monde va pas bien, là, je veux dire. Tout le monde le sait. Là, oui, mais il y a eu des beaux malaises. Il y a eu... Dans le showbiz, c'est pas la pire année. Personnellement, c'est peut-être pas la pire année. On n'est plus dans une pandémie. Oui, mais Nine s'en vient. Ah oui? L'affaire de virus d'oiseaux, là. Pas la grippe aviaire. Ben, c'est ça. Qui fait un retour. Alors, on va en reparler un autre fois. Pensez-vous que c'est ça que j'ai? T'as-tu de quoi? Ben oui, regarde ta face. Ben ouais, je suis malade en ce moment. Mais en cas, non, moi, si je vais faire un recap,
vous pourriez pas me payer pour revivre 2024. C'est terminé. Ça se termine aujourd'hui. Oui, c'est gênant. C'est vraiment aussi sur le plan personnel médical, j'ai vécu des mésaventures. C'est ça. Moi aussi, là. Puis on vieillit, hein? Ça suffit. Faillir de mourir quelquefois, c'est assez. Moi, j'ai été infecté dans un œil, là, puis j'étais sûr que j'avais le cancer général. Mais c'est ça. Mais non, finalement, non. Mais finalement, t'as sûrement pas géré ça jusqu'à la fin, comme toutes tes autres affaires. Le 24 de... Ah non, il faut que j'ai un rendez-vous de suivi. Tu t'es trompé d'un date, hein? Je suis perdu dans le momentum du temps. Oui, parfait. Fait que, on va quand même souhaiter un bon réveillon à tout le monde. Une belle année 2025 remplie de santé et de succès dans vos études. Yes. Puis revenez-nous parce que ça décolle, là, ce projet-là. Là. On va en avoir d'autres, des podcasts en 2025. On va continuer ça en 2025. C'est bien parti. Oui, on est vraiment bon. Merci d'écouter ça. Là. Oui. On n'est pas des professionnels, mais on fait notre possible. On fait notre domaine du possible. Fait qu'à bientôt, tout le monde. Salut. Bonne année. Ouais. Grande année.